Tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog couture évidemment. Je suis trop contente, je fais juste une petite aparté sur mon état de santé parce que je vous ai bassiné les oreilles dans ma dernière vidéo vlog couture de ma veste Suzanne, qui soit dit en passant est une pépitasse. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. J'en suis trop contente. Bref, du coup, je vous fais un petit point parce que je suis retournée chez le médecin hier, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Résultat des courses, j'ai une double tendinite aiguë et étendue dans tout mon bras, donc jusque là. Ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Donc du coup, il y a des mouvements que j'ai pas le droit de faire, donc d'être en extension totale. Donc ce qui m'a causé en fait mes douleurs en vrai au travail, donc en haut, devant et un peu vers le bas comme ça, je peux pas le faire. Sur là, ça me lance un peu, ça va, mais surtout mon bras fort en fait, hein, mon bras droit que j'utilise beaucoup plus. Donc du coup, comme j'ai pas le droit de faire ces mouvements, elle m'a remis en arrêt jusqu'au 26 septembre. Maman. Je pense que ma chef, elle a dû faire un AVC quand elle a dû voir ça. Bon, bref, passons. Je suis cassée, que voulez-vous que je vous dise. Donc voilà, on va essayer de coudre un peu tout en écoutant mes douleurs, du coup, évidemment. Là, elle m'a donné des trucs beaucoup plus forts parce qu'elle m'a dit que c'est normal que j'ai toujours aussi mal parce que c'est pas assez, au vu de l'ampleur de la tendinite, les médicaments que je prends ne sont pas assez puissants entre guillemets, et il y en a un qui met beaucoup de temps à agir parmi ceux que je prends. Donc c'est pour ça que la douleur ne s'estompe pas beaucoup parce que ça fait pas si longtemps que ça que je prends les médicaments. Donc j'espère que ça va aller mieux d'ici vraiment demain, espérons, après-demain. Allez, grand max, parce que là j'en ai un peu marre quand même. Je souffre le martyr. Donc on va essayer d'y aller mollo. De toute façon, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai fait beaucoup de pauses. Hein. C'est pour ça que la vidéo était longue, parce que je l'ai filmée sur vraiment beaucoup de jours. En fonction de ma douleur, je faisais des pauses. Sauf que je suis hyper active, enfin pas hyper active, mais pas le terme hyper active, mais façon de parler. Je supporte pas de rester à rien faire. Et en plus, dans toutes les positions dans lesquelles je suis, c'est-à-dire que là, même là, assise, je ne fais rien, ça me fait mal. Donc au bout d'un moment, je vais pas non plus glander comme ça. Même allongée, j'ai mal, hein, donc en vrai, autant que je fasse quelque chose qui me plaît dans la douleur. Parce que je pars de ce principe-là, je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, voilà pour ça. J'espère que ça va aller mieux. De toute façon, je vous tiens au courant en essayant de ne pas faire le bureau des plaintes comme la vidéo précédente. Voilà. Du coup, une autre aparté que je veux faire, c'est que ma veste précédente que j'ai cousue, du coup la veste Suzanne, j'en suis amoureuse et je me dis qu'il est grand temps de coudre de manière raisonnable. Donc j'en appelle à vos services, c'est-à-dire que je couds beaucoup, mais je couds pas des pièces que je peux porter tous les jours de ma vie. Et alors que cette veste-là, je vais pouvoir la porter vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ok Laetitia, il te manque quoi comme vêtements dans ta garde-robe? Il me manque des blouses. Des blouses, des blouses, des blouses. Donc, n'hésitez pas à me faire une liste de vos patrons préférés de blouses. Comme j'ai eu un creux couture pendant longtemps, je suis un peu à la ramasse. Je vis dans une grotte sur tous les patrons qui sont sortis depuis longtemps. Je me fais une liste là de tous les patrons blouses qui me tentent bien. Et après cette vidéo, on va coudre de manière raisonnable, puisque dans cette vidéo, on ne coupe pas de manière raisonnable. Pas du tout, parce que j'ai une soirée le 27 septembre, une soirée familiale, et du coup, j'ai envie de me coudre un petit truc qui sort du lot, je veux dire. Il y a Atelier des Premières qui a fait une réduction pendant son anniversaire de 35% sur son site. Et du coup, il y avait la blouse Margot qui me faisait trop de l'œil depuis un moment. Je savais que je voulais me l'acheter, mais bon, c'était pas du tout le moment de l'acheter. Enfin, dans le sens où j'avais pas du tout le tissu, j'avais pas d'idée. Voilà, j'avais d'autres choses à faire, donc j'allais pas l'acheter. Mais bon, là, la promotion fait que, évidemment, on saute sur l'occasion. On est bien d'accord. Donc j'ai acheté la combinaison Margot, je vous mets le visuel parce que je vais pas me bagarrer avec le focus, hein, voilà. Et j'ai acheté aussi, je crois, la robe Hélène. Si je vous dis pas de bêtises, je vous mets le visuel et je vous corrige si c'est pas ça que j'ai acheté. J'ai acheté ces deux patrons-là, je suis trop contente. La blouse Margot, vraiment, je la voulais depuis longtemps. La combinaison Margot, et du coup aujourd'hui on va faire la combinaison Margot parce que du coup je sais pas si vous vous souvenez de mon ensemble vert qui attend depuis des lustres, depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube. Hein. C'est ma, je crois, deuxième ou troisième vidéo, mon troisième vlog couture qui a été un échec cuisant, que du coup j'ai pas fait du tout.
Et du coup, je voulais me faire donc un pantalon et une veste blazer. Et en fait, je me dis que cette combi, c'est exactement le pantalon que je voulais pour cet ensemble. Et, euh, et en fait, taille très haute, ça fait un peu blazer court que je voulais. Je la vois bien dedans. Donc, je change un peu d'idée, mais je la vois bien dedans. Mais du coup, toujours, ce que je voyais très bien dans mon tissu vert, je le vois toujours très bien dans la toile que je voulais pour le tissu vert qui est le wax rose. Attendez, je vais vous le montrer. Donc, accrochez-vous bien. Ça, oui, pour les yeux. Je vois très, très, très bien, en fait, cette combinaison dans ce wax-là pour ma soirée. Parce que j'ai pas envie de coudre le vert pour ma soirée, j'ai envie de coudre dans ce wax. Alors, est-ce qu'il y a assez... Je crois qu'il faut 2% d'élasticité pour faire cette combi. Bon, écoutez. On va voir. Je vais y réfléchir. Non, c'est du tout cuit. C'est sûr que je vais la faire là-dedans. Je vais voir si je la surtaille un petit peu. De toute façon, je vais faire une toile. Je vais faire la toile que d'un côté de mon corps. Donc, je vais découper une jambe, la moitié d'un devant pour gagner un peu de temps. Donc, dans du coton classique et on verra. Un coton qui n'a pas d'élasticité, du coup, pour tester là-dedans. Après, le denim, oui. Bon, après, ça va. Hein. Il n'y a pas un pet de stretch et elle dit ça va. Oh, ça va, je trouve. Si, un peu, bon. Ça s'étend dans un sens. Bon, on verra. En tout cas, je me vois bien hein, ma petite soirée comme ça et j'aimerais bien faire une petite combi à ma fille aussi. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. Vu l'état de mon épaule, on va voir ce qu'on peut faire. Où je mets ça, moi? Hop. Donc voilà, c'est le projet, c'est de faire cette combi manche courte, coupe flair pour le bas. Flair, je pense. Je pense que c'est flair. Oui, bah j'aimais pas ma prof d'anglais. Peut-être que si j'avais eu Peggy en prof d'anglais, j'aurais été à l'école. Voilà. Et j'aurais pas séché les cours. Bah voilà. Donc tout s'explique. J'ai imprimé le patron. Et franchement, le patron, nickel. Hein. Il est écrit. Si vous voulez faire telle version, tel pantalon, telle manche, imprimez que telle page. Ça, elle m'a fait peur, lui. Ça fait plaisir. Parce qu'on passe de, je crois, 70 pages à 49. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on va essayer d'assembler le patron, on va faire la toile et tout, je vous emmène avec moi. Donc voilà, on lance cette vidéo, l'intro, ça fait combien de temps que je parle? 40 minutes? Allez, c'est parti. Les amis, j'arrête. J'ai jamais mis autant de temps à assembler un patron, mais j'ai trop mal. Du coup, j'ai même pas fini. Mais je fais une pause pour une durée indéterminée. J'attends que ça passe et je reviens vers vous. Donc je pense que cette vidéo va encore être très longue. Bon, je suis revenue de ma pause, j'ai fini d'assembler le PDF, donc voilà. Et là, du coup, je vais m'attaquer au décalcage et aux modifications de stature. J'en profite pour faire un petit point sur le décalcage de patron avec la bâche pour travaux pour une abonnée. Coucou Métropolitaine Créole, si tu passes par là. Du coup, j'ai là des grandes pièces à décalquer, donc c'est l'occasion pour bien montrer que ça rentre, puisque elle avait peur que ça ne rentre pas dans toutes les tailles. Alors, peu importe la taille que vous faites, la bâche à patron pour les travaux, ça fonctionne. Là, moi, j'en ai une qui fait... Excusez-moi, j'ai un peu mal au bras, du coup, c'est un peu compliqué. Qui fait, celle-là, elle fait 80 cm de long, mais même si elle faisait 50, c'est pas grave, puisqu'en fait, vous la dépliez, donc, admettons, je suis désolée, c'est pas la vidéo parfaite pour vous montrer ça, vu mes douleurs. Donc là, du coup, ma pièce la plus large, c'est tombé. Ma pièce la plus large, c'est mon dos. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mesure, enfin à peu près, hein, je fais à l'œil. Hein. Je regarde combien en largeur il va me falloir. Attendez, j'arrive. Je sais qu'il va me falloir environ 40 cm de large pour pouvoir décalquer ma pièce jambe dos. Donc, je prends un peu plus que 40 cm dans mon rouleau.
Bon, je fais à l'œil, moi, hein, j'ai pas... Donc voilà, donc là, j'ai 40 centimètres, mais pour la robe brise, par exemple, qui était une énorme pièce, j'avais peut-être le double pour que la pièce, elle passe. Donc, en termes de largeur, peu importe. Et après, au fait, au niveau de la hauteur, ça se déplie. Comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça, il faut pas le découper dans la hauteur, mais dans la largeur, donc, enfin, la largeur de vos pièces. Et après, vous décalquez en remontant. Et je pense qu'il y a peut-être 5 mètres, je pense. Donc voilà, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Je referai une vidéo à ce sujet-là, si c'est pas clair. Et normalement, vraiment, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, toutes les tailles passent dans la bâche à patron sans aucun problème. Donc là, je vais décalquer le patron en regardant le guide des tailles, puisque il me semble que je ne fais ni la bonne taille, enfin ni la bonne, non, parce qu'il n'y a pas de bonne taille ou de mauvaise taille, mais ce que je sais que j'ai pas la même taille que ce soit pour la poitrine, la taille et les hanches. Donc ça se trouve, va falloir que je dessine un peu, que je rejoigne un peu les courbes et tout. J'espère pas. En vrai, je me sens pas hyper en forme pour faire ça, hein. J'ai vraiment mal au bras là, hein. Là, mon bras, il me fait mal. En fait, du coup, elle m'a fait faire des exercices hier pour voir un peu l'étendue du truc et ça a relancé la douleur vachement. Je vous avais dit que c'était recentré vachement sur l'omoplate et tout. Et là, ça revient au niveau de mon bras. On va pas recommencer. J'ai dit à faire le bureau des plaintes. Mais je crois que je me sens pas. Je vais essayer et sinon, bah... Sinon, en tous les cas, je vais le faire et je vous reprends une fois que c'est fait parce que si je reviens pour vous dire oui, ça y est, je l'ai fait, non, je l'ai pas fait, en fait, j'ai mal. Non. Là, je décalque le patron et on se retrouve quand c'est fait avec les modifications de stature. Recoucou, c'est encore moi. En même temps, vous êtes sur ma chaîne, je veux dire. Bref, il est 21h30. J'ai pas retouché à quoi que ce soit depuis tout à l'heure parce que... Bref, on a dit qu'on arrêtait de se plaindre. Donc, je vous la fais courte, mais voilà. Voilà. Bref, du coup, j'ai du mal à garder ça pour moi. Je me fais violence parce que en fait, je suis déprimée. Si j'ai besoin de me plaindre, parce qu'en fait, je suis déprimée parce que je prends jamais de médicaments. Pour une fois que j'en prends, ça me soulage pas. Je m'ennuie, je souffre, j'en ai marre. Voilà, ça me pompe l'air. Ça fait là, franchement, c'est long, quoi. Ça fait, j'ai mal comme ça depuis samedi. On est jeudi. Donc si je me plains parce que j'en ai marre. Je commençais à bien le prendre et tout, mais là ça me pompe l'air. Bref, passons. Je vais me détendre. Vous y êtes pour rien. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, j'essaye de penser à autre chose, et tant pis pour la douleur, parce que voilà, de toute façon, tous les cas, bref. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc là, j'ai décalqué le patron. J'ai décalqué tout le patron, j'ai fait mes lignes de modification de stature. En parlant de ça, ça me fait trop plaisir. Je crois que vous êtes deux à avoir acheté la formation d'Elsa Couture suite à ma vidéo. Je vais parler de ça dans quoi? Je sais plus. Je vous mettrai dans quelle vidéo je vous ai détaillé la formation d'Elsa Couture dont je vous ai parlé pour modifier la stature des vêtements. Et je vous en ai fait un petit débrief et vous avez bien aimé. Je suis trop contente. Dommage, je suis pas quelqu'un. J'aurais bien aimé vous avoir un code promo, mais j'ai vu qu'elle était souvent en promo. Et puis faites attention parce que, allez, j'ai un petit hic à dire. C'est pas... J'ai un petit hic. J'aime pas trop les entreprises qui font ça. Et Elsa Couture, ça m'embête un peu parce qu'elle joue beaucoup sur les promotions. Ça se termine dans 30 minutes. 40 minutes après, la promotion, elle est toujours active. Et ça, j'ai un petit peu du mal. Vous recevez un mail. Oh, finalement, la promotion, elle a été prolongée pendant 2 jours. J'aime pas qu'on pousse à la consommation. Je trouve que c'est pousser à la consommation parce que des fois, tu te dis, bah, tu pourrais acheter la promotion dans 2 semaines. Tu peux attendre ta paye ou quoi que ce soit. On te dit la promotion, elle est maintenant. T'as l'intention de l'acheter, la promotion. En tous les cas, tu vas la prendre. Du coup, tu te mets un peu dans la merde parce que tu te dis, bon, bah, vas-y, là, elle est quand même à 30% moins chère. C'est pas négligeable. Tant pis, je la prends maintenant. Et au final, tu vois que 2 semaines après, elle refait une promotion sur le truc. Ça, j'ai un petit peu du mal. Là, si vous êtes abonné à la newsletter, là, depuis que j'ai racheté du coup une formation, donc c'était quoi que j'ai acheté la formation sur la surjeteuse, tous les jours j'ai des mails de promotion de ces formations. Donc c'est peut-être une, c'est peut-être l'autre, mais en fait elle fait des promotions, en fait ça roule. Donc soyez patient et checkez régulièrement parce que je pense qu'en tous les cas ça va revenir. D'ailleurs j'ai reçu un mail comme quoi
la formation sur la modification de stature est en promotion. Donc attendez et essayez de la voir en promotion. Je pense que ça fait des roulements. Ça c'est le petit hic quand même. Je trouve que c'est pas très honnête. Voilà, si je peux me dire. Mais la qualité est très bien. Mais justement, en fait, vu que la qualité est très bien, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Enfin, ça c'est mon avis. Hein. C'est pas, j'ai pas envie d'être désagréable ou d'être méchante. J'aime pas critiquer, mais à la fois je suis quelqu'un de très honnête et je ne peux pas dire que tout est parfait. Là, je trouve ça moyen. Bref. Du coup, je vais découper ma toile. Alors, j'ai pris ce wax là que j'ai dans mon stock depuis des millénaires, dans lequel j'avais fait je ne sais plus quoi. Enfin bref, ça c'était en fait pour des idées de projets que j'ai jamais fait. J'ai dû faire des sacs, des tote bags, des trucs comme ça dedans. Je vais la faire dans un wax puisque je veux tester, parce qu'il faut quand même 2% d'élastane. Après, ça s'étire un peu, vous voyez, c'est ce que moi je dis, mais je crois que je suis pas sûre qu'il y ait de l'élastane. Je vais chercher un peu sur internet, mais je suis pas sûre. Et puis de toute façon, je vous apprends rien. Hein. Je vous l'ai dit 1000 fois, je suis nulle en tissu. Je n'y connais rien, rien, rien. Si vous avez des formations pour s'y connaître un peu plus en tissu, je prends. Donc du coup, je vais faire la combi. Alors initialement, je voulais faire qu'un seul côté, mais du coup, je suis obligée de faire les deux pour bien tester la fourche, pour essayer de m'asseoir, courir, sauter, danser au cas où, parce que du coup, j'ai un film dans ma tête qui tourne en boucle. Je me dis, imagine, tu fais ta combi en wax trop belle, rose et tout, tu danses et bam, la combi elle craque. Je me dis, je serais la risée de la soirée. J'aurais les fesses à l'air, c'est pas prêt, voilà. Donc je vais la faire en entier en wax. Alors du coup, je pense que je vais faire une jambe entière, une jambe qui va arriver mi-cuisse. Je vais faire qu'une seule manche sur les deux. Pas pour gagner du tissu, parce qu'en soi, celui-là, il y a prescription, j'en ai rien à faire, je le trouve pas ouf en plus. Voilà, et du coup, c'est surtout pour gagner du temps. Je vais pas m'attarder du tout sur les finitions, couture à 1 centimètre, bram bram, il y aura pas de surfil. De toute façon, le wax, ça, c'est filoche pas tant que ça, voire pas du tout. Enfin, je dis ça, et puis là, il y a un fil qui se tire. Je vais pas surfiler, je vais rien faire, je vais pas faire le col non plus. Voilà, l'objectif c'est vraiment, je suis même pas sûre de monter la fermeture éclair. Je pense que je ferai un point, je mettrai des épingles une fois sur moi. Ou alors vous pensez qu'il faut que je monte la fermeture éclair? Oh, j'aime pas que vous puissiez pas me répondre, ça me tend aussi. Bon bref, du coup je vais voir ce que je fais, est-ce que je me motive. Peut-être que ça peut être une bonne idée de monter la fermeture éclair pour voir si les zips de 60 cm comme j'ai là, c'est pas 60 que j'ai, c'est combien? J'ai dit 45 je crois. Parce qu'après j'ai modifié pas mal la stature. Hein. Ça se peut que avec ce que j'ai enlevé en centimètres plus le zip de 45, ça se peut que ça s'arrête genre là au lieu de là-haut. Ça peut peut-être le faire, ça peut être sympa, je sais pas. On va voir. C'est l'occasion de faire la toile justement. Donc je vais tout couper et ben, si j'arrive à la coudre ce soir, ça serait bien. Vu que je vais pas m'attarder sur quoi que ce soit, je fais pas les poches, je fais rien. Mais il y a marqué 8 à 9 heures de travail, donc je me dis c'est impossible que j'arrive à coudre, même si c'est une toile vite fait, coudre tout ça ce soir. Mais comme ça serait bien que demain je puisse commencer la version définitive, c'est pour ça. J'aimerais bien au moins la couper, quoi. Donc demain, il faut que la toile soit finie pour que je puisse la couper. Parce que demain, on est vendredi. Après le week-end, après la semaine, ça va aller vite. Voilà, plus le montage de la vidéo à faire et tout. Aïe, 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 j'ai pas assez dans la hauteur. On va couper à contre-droit fil, comme à mon habitude, je vais dire. Ah si, peut-être que j'ai assez. Ah si, je parle trop vite, moi, comme d'habitude. Bref, donc voilà, je vous tiens au courant de l'avancée de la situation, évidemment. C'est par les canards. Bon, du coup, j'ai découpé toutes mes pièces. Là, je vais commencer... Hop, j'ai commencé le montage... montage, on s'entend, hein. Regardez. Je vais laisser l'étiquette. Donc, en gros, on fait les pinces au niveau du dos et après on assemble les jambes endroit contre endroit sur le côté. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vraie jambe et un short, quoi. Un short juste pour voilà, pour gagner du temps.
qui n'est pas coupé à la même taille d'ailleurs, mais bon, on s'en fiche. C'est juste pour une fois assise, voir si ça va ou pas. Donc, je vous emmène avec moi, je vous dis si je vois des difficultés au niveau du montage, et je pense qu'on va pas trop s'attarder. On va voir. Souvent, quand je dis on va pas s'attarder, on s'attarde. Donc, je dis rien, je vous emmène avec moi si nécessaire, et on se tient encore. Je fais bien de faire la toile dans le wax, puisque je vais le faire dans un wax, parce que, en fait, j'ai peur que ça soit pas beau. Parce que comme il y a des fronces, en fait, au niveau de la taille, et j'ai peur que... Bon, ça va, en fait. Bon, du coup, là, je vais poser le zip, et puis, c'est facile à monter, au final. Bon, après, je vois que moi, je fais la version manche courte, donc déjà, il y a des étapes en moins, parce qu'il y a les fentes indéchirables, les fronces et tout. J'ai pas encore monté la manche. Mais en soi, sinon, ça va plutôt vite. Après, je me prends pas du tout la tête, là, hein. Je sais pas si vous êtes de quel type de genre où vous faites que des toiles portables ou des toiles un peu comme ça, en mode, vas-y, on s'en fout. Moi, quand en fait, ça dépend de ce que c'est. Je fais des toiles portables quand c'est vraiment, du coup, des modèles qui ont pas besoin d'être hyper ajustés, comme la veste Suzanne, par exemple. Je me dis, au pire, même si elle est un peu grande, si ceci, si cela, ça va pas être genre catastrophique. Mais là, je vais pas faire une toile portable dans une combinaison pantalon alors que je fais des modifications de stature, que je fais 1m55, que la coupe, je sais pas, etc. J'ai jamais fait. Je fais pas de toile portable parce que je suis quasiment sûre que ça va être moche et qu'il va falloir que je reprenne des choses. Donc, et je déteste reprendre les vêtements. Donc c'est pour ça que je prends des trucs dans des trucs moches, voilà. Donc je vais poser le zip et je reviens vers vous. Donc regardez, qu'est-ce que ça donne? Alors du coup, je suis obligée, si je mets un zip sur toute la longueur, je suis obligée de le mettre jusqu'en haut parce qu'en fait j'avais pas pensé, mais la finition est prise dans le col. Là en plein milieu comme ça, il n'y a pas de finition prévue pour le patron et je vais pas m'embêter. Donc au pire, si je veux la laisser ouverte, genre là, bah je la laisserai ouverte comme ça. La fourche là, elle est un peu petite. Parce que là, ça se voit pas trop, mais ça me rentre un peu. Donc voilà. Sinon, la coupe flair, bah j'aime pas. Enfin, j'aime pas dans le sens où là, on dirait que c'est droit pour moi, je trouve. Donc peut-être que en fait, il faut que je garde jusqu'aux hanches et que je passe en 36 au niveau, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas trop de marge non plus, donc je vais vous montrer quand je m'assois. On dirait Bibendum quand je m'assois. Donc déjà, ça passe, mais regardez mon ventre. Femme enceinte. Bonjour. Bonjour, c'est quoi ce bidou? Vous avez un bidou, madame? Non, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais au moins, en fait, je suis bien au niveau quand je m'assois. Donc, il faut pas que je resserre plus. Mais par contre, dès que la hanche, mais après, j'ai un peu de marge quand même. Désolée, je sais même pas si j'étais cadrée. J'ai un peu de marge quand même à ce niveau-là. Mais je vais resserrer un tout petit peu. Ou alors, peut-être que c'est, enfin, ouais, non, au niveau du genou et tout. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment serré les coupes comme ça ici. Et là, c'est pas le cas. C'était déjà le problème que j'avais sur mon ensemble vert. Donc ça se trouve, en fait, j'ai rien compris à la coupe. Mais vous voyez mon jean taille haute, je vais vous remettre une photo. Bah justement, je vous l'ai présenté avec ma veste Suzanne. Bah c'est ce genre de coupe-là que je recherche, mais dans un pantalon classique. Sinon, bah écoutez, le haut, c'est pas mal. Je sais pas, en fait, c'est un peu blousant. De toute façon, après, j'ai pas mis les manches. Peut-être que je regarde avec les manches. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est trop dommage, je peux pas avoir votre avis. Est-ce que je vous demande sur Instagram votre avis? Parce que même au niveau du haut, du coup, je suis bien tentée en fait de la faire en... En fait, je peux pas faire en 36 parce que c'est ma taille. Je suis censée faire du 40 en fait. Et aux poitrines et hanches, je suis censée faire du 38 et à la taille 40. Donc j'ai tout coupé en 38, donc voilà. Mais le haut là, c'est vraiment blousant. Ou je sais pas si c'est l'effet voulu ou pas. Je pense que oui. Après, du coup, ça fait que je suis à l'aise. Oui, je pense que c'est l'effet voulu, recherché. Par contre, la fourche d'eau, elle est nickel. Donc, c'est ça. Je sais pas trop comment je vais modifier tout ça. Je vais peut-être augmenter juste de 0,5. Je sais pas si 0,5 c'est beaucoup ou pas. Du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je refasse une toile. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Aïe, aïe, aïe. Du coup, là, je suis complètement en train de douter du projet. La meuf qui s'arrête à la première difficulté. Je suis en train de douter du projet. Hein. Parce que est-ce que j'ai le temps en une semaine là de refaire vraiment tout bien, de le découper, de le faire dans le bon tissu pour être sûr que ça soit bien?
est-ce qu'il faudrait pas que je parte sur un autre projet sur un autre projet qui peut être aussi très bien pour la soirée? Quel type de patron je pourrais avoir? Une robe longue dans un tissu, au pire hyper fluide. J'en ai pas, hein. Je vous jure que je manque de tissu. J'ai dit que j'arrêtais d'acheter du tissu, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Il me manque du tissu, il me manque du choix. J'ai pas assez. En fait, c'est tellement des vieux tissus, des trucs que j'ai depuis des millénaires, que là, les seuls tissus que j'ai envie de coudre, c'est mes nouveaux. Pour une soirée, j'ai vraiment pas grand chose, hein. Dommage, j'ai explosé mon budget ce mois-ci, je peux pas aller acheter du tissu. Sinon, je suis en train de me dire, regardez, j'ai ce velours bordeaux là. Est-ce qu'on se tenterait pas la robe brise en manches longues? Ça ferait très soirée du coup, vu que ça me permettrait aussi de tester le patron, parce que j'aimerais bien m'en faire une robe brise dans cette maille là longue pour cet hiver. Je sais pas pourquoi je vous parle de la robe brise dans la vidéo de la combinaison Margot. Est-ce que le titre va switcher et ça va passer de combinaison Margot à zoup? Je sais pas. Après, là, je suis en train de faire un pataquès de cette combi comme si elle était catastrophique alors qu'elle est pas si catastrophique que ça. Enfin, je veux dire là, en vrai, ça va. Mais en fait, je commence à douter du tissu. Je sais pas si en wax, ça va faire bien, en fait. La coupe flair, là, comme ça, j'aime pas. Je trouve que elle est grave à retravailler. La fourche, elle est à retravailler. Sinon, le reste, bon, voilà. Mais est-ce que ça fait pas un peu camionneur en wax au final? Sinon, la robe Hélène que j'ai acheté aussi, elle peut peut-être être mieux. Ça peut, je peux me coudre celle-là au pire. Ça elle est sympa. La robe Hélène, vous pensez qu'avec un soupul en dessous, ça fait beau? Parce qu'il n'y a pas de manche. J'aimerais bien, j'ai pas envie de me coudre un truc que pour cette soirée que je peux pas remettre, parce que là, en vrai, la combi, bon, en vrai, vous allez me dire, la combi dans le wax que j'ai choisi, je vais pas la remettre de sitôt. Ah, je sais pas, je sais pas. Je pars en réflexion avec Laura et je vous tiens au courant parce que là, vous savez déjà ce que je vais dire. Bonjour les amis, on est du coup vendredi matin. Je sors de la pharmacie. Alors n'hésitez pas, là je vais insister, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais commencer à être un peu plus présente, mais pas en mode story bien faite, des réels jolis. Non, 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 je vais juste vous raconter ma vie sur les projets en cours autour de la couture et tout, un peu plus souvent. Je vais essayer de le faire. Voilà. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais bon. Ça fait un peu story snap que je pourrais faire à Laura, mais version couture sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et donc, du coup, je vous ai raconté ma story sur Instagram ce matin. Je viens de dire que je vais parler de couture. Non, mais c'est parce que j'ai failli craquer mon slip. Encore une fois, chez Centracor, alors que j'avais pas du tout besoin. Donc, c'est ça que je vous racontais sur Insta. Et du coup, j'ai dit, j'aurais mieux fait de craquer mon slip chez Centracor en achetant un cutter rotatif, plutôt que de craquer mon slip à la pharmacie. Oui. Donc bref, donc là je suis de bonne humeur parce que j'ai grand espoir. J'ai récupéré mes nouveaux médicaments que je voulais aller acheter hier puisque mercredi soir j'ai pas pu y aller après le médecin. Et hier c'était la grève des pharmacies, donc c'est pour ça hier que j'étais colère aussi. Hier j'étais colère parce que il y avait, bon, pas contre la grève, hein, j'entends, voilà, très bien, ils ont raison, mais fallait que ça tombe pile poil le jour où je souffle le martyr. Donc du coup hier j'ai pas eu de médicaments. Donc là ce matin j'ai eu mes nouveaux médicaments et supplément je me suis fait pigeonner par la pharmacienne ou pas, peut-être que ça va marcher, mais elle m'a vendu un gel à 20 balles au CBD je sais pas quoi pour les douleurs musculaires. Donc j'ai appliqué le gel et j'espère là être bien d'ici aujourd'hui. Donc on verra, j'attends d'ici une petite heure voir un peu et j'ai eu mon nouveau médicament qui est censé aussi être plus fort. Donc là, j'espère péter la forme. Bref, faudra quand même y aller mollo. J'ai fouillé sur Insta d'autres versions de la combi et j'ai vu que Charlotte Créature en avait fait une version en velours. Et elle est canon, sa version. Et du coup, comme je vous disais hier soir, j'ai ce velours, est-ce qu'on ferait pas une robe brise? Et ben en fait, est-ce qu'on ferait pas la combi Margot dans ce velours avec de l'élasticité qui va être hyper confortable, qui même si je mange un peu plus au niveau du ventre, ça ira, et qui quand elle sera bien moulante au niveau des jambes, ça sera canon. La réponse est oui. Donc on switch d'idées de tissu, etc. On passe
la combinaison dans ce velours-là. Je sais pas ce qu'on va réussir à faire dans le Swax. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose dedans, ça loupe. Et du coup, je pensais, est-ce que la robe Hélène, elle serait pas sympa dans le wax? Parce que très structurée, courte, mais pour cet été, du coup. Donc, on verra ça plus tard. En tout cas, du coup, je pense partir sur... Enfin, non, c'est sûr. Je vais faire la combinaison en velours. On arrête l'idée du wax. Du coup, je lui ai demandé si elle avait sous-taillé ou pas la combi puisque c'est élastique. Elle m'a dit que non, mais qu'elle aurait dû parce que du coup, elle a beaucoup resserré sur les côtés et tout pour bien ajuster. Donc, comme là, j'ai décalqué le patron en 38, j'hésite à le redécalquer en 36, donc sous-tailler d'une taille et à le couper en 36. Ou alors de me dire, je vérifie l'écart entre, ou alors, vu que j'ai décalqué le patron en 38 et que du coup, j'ai le patron PDF en 36, je découpe directement en 36 dans le papier. Puisque j'ai déjà découpé le 38 et que je ferai pas la taille 40. J'ai imprimé que 3 tailles, pour être sûre. Parce que du coup, j'ai dit à Charlotte, j'hésite, est-ce que je fais du coup 38 à la poitrine, 40 à la taille, 38 aux hanches? Elle m'a dit non, fais pas 40 pour la taille, tu vas flotter dedans. Vraiment, là, elle est bien portée comme ça. Donc du coup, même quand je la ferai dans un tissu non extensible, mais avec que 2% d'élastane, comme le patron est recommandé, la taille 38, ça sera très bien. La taille 38 partout. Parce qu'en soi, je suis quand même à l'aise dedans. Là, en wax, je suis à l'aise dedans. Après, est-ce que je vais être à l'aise dedans vraiment pour tous mes mouvements? C'est pas sûr. Donc, c'est aussi pour ça que je change de tissu. Vaut mieux respecter le tissu préconisé par la marque quand même, parce que c'est comme ça que on fait des bêtises et qu'on gâche du tissu, du temps, etc. et qu'on est déçu de son projet ou qu'on le porte pas. Donc, je vais me raviser. C'est pas une bonne idée. Regardez. Franchement, je vais rentrer dedans, quoi. Donc, je vais tout couper en 36. Et la coupe flair, du coup, j'ai envie de vraiment de l'ajuster pour que ce soit bien moulant, c'est ce que je vous disais. Donc, garder ce côté patte d'éléphant en bas, entre guillemets, mais moulant quand même, bien flatteur, pas droit. Parce que en fait, moi, je préfère soit je fais une coupe droite tout court, mais si je veux un truc flair, je veux vraiment que ça soit moulant et évasé en bas, vous voyez. Donc je vais faire ça. Donc je vais tout couper dans le patron papier en 36 et je me lance directement dans le tissu. Hein. Oui. J'ai acheté du coup, attendez, j'arrive. Donc j'ai été ce matin à Centracor, donc j'ai pris un zip bordeaux. Bon, il y avait que cette couleur, j'avais pas le tissu avec moi, mais bon, au final, ça va. Hein. Et voilà, bon bref, c'est flou. Et j'ai pris aussi du fil super résistant pour ma veste Suzanne rouge et blanche. Et du coup, je me pose la question, je me dis, je la coupe en 36, mais au lieu de piquer à 1 centimètre, je l'assemble à la surjeteuse. Et du coup, j'ai 0,5 de valeur de couture, ça peut être une bonne idée, non? Je sais pas. Parce que moi, coudre de l'extensible avec ma machine, c'est pas une bonne idée parce que j'ai pas d'aiguille jersey. Parce que en fait, j'en achète pas parce que je me dis à chaque fois que je couds du jersey ou de la maille, je couds à la surjeteuse. Et comme c'est dur à trouver les aiguilles industrielles, d'ailleurs, si vous avez c'est tout le temps en ligne en fait, ça me saoule. Parce qu'en ligne, il y a les frais de port et moi, je suis une radine, donc du coup, les frais de port, je veux les rentabiliser. Et du coup, je fais des commandes de 100 euros d'aiguille. Voilà. Du coup, voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de l'assembler à la surjeteuse. Oui, c'est bon. Et je poserai que le zip à la machine en espérant du coup que sans aiguille jersey, ça passe. Allez, on fait ça. On coupe en 36. Je répète pas. On fait ça. C'est parti. Bon, j'ai découpé toutes mes pièces dans un coup de chance. Franchement, j'ai très peur. Autant la veste Suzanne était très carrée, au niveau de la découpe très structurée, là je retombe dans mes travers. Alors pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, quand j'ai placé mes pièces, donc j'avais bien mis mon tissu donc à plat parce que le velours, il faut toujours couper dans le même sens. On est bien d'accord. Donc j'ai bien mis mon tissu à plat, j'allais découper mes 2 jambes et après j'ai eu un éclair d'illumination en me rappelant
que quand j'ai vu le tissu, il y avait un trou à un endroit. Et du coup, je me suis dit: «Ouh là, où il est le trou?» Heureusement que j'ai tilté, enfin que j'ai pensé à ça, parce que le trou était placé en plein milieu de ma jambe. Donc comme j'avais déjà commencé à découper, la jambe, donc c'était, en plein milieu de ma jambe devant et j'avais déjà commencé à découper ma jambe dos. Donc j'ai pas pu m'organiser pour replacer les pièces correctement et gagner du tissu. Donc j'ai découpé ma jambe dos et après j'ai retourné le tissu, enfin pas dans le j'ai essayé de pas le retourner dans le sens, dans la hauteur. Donc ça normalement c'est bon, c'est bien dans le même sens pour le pantalon. J'ai réussi à bidouiller, donc à découper ma jambe de mes jambes devant correctement. Sauf qu'après, je savais plus dans quel sens j'avais tourné le truc pour le devant et le dos, le haut de la combi. Donc je pense avoir découpé le devant et le dos dans le bon sens. Priez pour moi. Sauf qu'après, il me restait plus assez de tissu pour découper mes manches et mon col. Mais il y aurait eu assez si j'avais bien organisé les pièces en fonction du trou dès le départ. Du coup, il me restait un bout, mais je savais plus du tout dans quel sens. Là, pour le coup, c'était un bout, donc impossible de savoir dans quel sens. Et le velours, si vous voulez, là, celui-là, malheureusement pour moi, il est doux dans tous les sens en fait. C'est pas un velours, je sais pas. J'ai beau le caresser dans un sens, c'est doux, dans l'autre sens, c'est doux, à l'horizontale, bref, dans tous les sens, il est doux, mais c'est sûr qu'il y a quand même un sens, et je pense que quand je vais l'assembler, bah, je vais très vite le voir. Parce que j'ai du mal à le voir comme ça, mais assemblé côte à côte, voilà. Bon, bref, on verra. Donc, du coup, j'ai découpé ni dans le pli, ni dans rien, mes manches, mon col, mes poches dans les chutes. Ça promet. Ça m'avait pas manqué un projet bric-à-brac comme ça. Donc écoutez, je sais pas du tout ce que ça va donner là. Pour le coup, je sais pas. Bon, l'avantage c'est qu'il y a prescription sur ce tissu. J'aurais bien aimé en faire quelque chose de potable, mais j'essaye de m'enlever ça de la tête tout de suite. Il y a moyen que ça soit un projet foiré. Euh, je sais pas. En plus, on va pas commencer à chercher un autre tissu maintenant, mais j'ai pas d'autre idée là après, hein. Là, du coup, vu que je l'ai utilisé pour ça, je peux pas faire ma robe brise dedans qui aurait été canon en plus. Donc, ouais. Bon, bah, espérons que ça passe. Je vais me mettre à la couture. J'espère que ça va aller. On se tient au courant. Donc, regardez où j'en suis. En gros, j'ai du coup assemblé le pantalon. Je pense que ça va être trop grand. Bon, déjà, vous voyez, ouais, c'est pas du tout ce que je recherche en termes de coupe. Moi, je voudrais plutôt un truc large en bas, mais moulant comme ça. C'est plus ça que je voulais. Après, je sais, ouais. Je préfère comme ça, en fait, que comme ça. Après, je sais pas, mais c'est plus mon style. Je pense que ça va être du coup beaucoup trop grand, mais je vais attendre de monter. Alors, le dos, c'est bien. Voilà ce que ça donne au niveau du dos. Et du coup, quand j'ai modifié le patron au niveau de la fourche devant, j'ai enlevé 1 centimètre alors que j'avais enlevé 1,6 parce que je trouvais que c'était un peu serré la dernière fois. Donc là, je me sens mieux à voir quand il y aura le haut, peut-être, hein. Quand il y aura le haut, ça se peut que là, vous voyez, si c'est comme ça ira pas parce que ça tire encore vachement. Mais ça ira parce que c'est extensible. Mais sinon, dans une autre version, il faudra peut-être que je ne modifie pas la fourche avant, même si ça me paraît un peu bizarre. Bref, donc du coup, là, j'ai assemblé déjà, assemblé par les côtés et les épaules, le dos et le devant. Et donc, il faut que j'assemble ça, du coup, au pantalon. Et une fois que j'aurai assemblé ça au pantalon, normalement, il faut monter le zip. Ou les manches, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai commencé comme ça et puis je ferai les manches après. Ça se trouve, les manches se montaient à plat. J'ai pas vérifié. Mais je crois pas. Je crois pas. Donc c'est pas grave, on les fera ça en dernier. Donc j'ai fait mes petites fronces. Enfin, j'ai passé un seul fil de front. J'aurais dû en passer deux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ma feignante sur ça. Bref. J'en ai passé qu'un, mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Non, je vais en passer un deuxième. Non, vous savez quoi, j'enlève tout de suite, là, voilà. Et j'arrête, je défais, voilà. Je fais avec vous, je montre ma bonne volonté. Et je vais passer un deuxième fil de fronce, voilà, pour répartir mieux
En fait, j'ai vu que ça se fronçait super bien, du coup, je me suis dit: «Oh bah, c'est bon, pas besoin d'un deuxième», mais si, il y a besoin quand même d'un deuxième pour que ça fasse joli. Donc je vais assembler ça et après, je vais poser le zip et après je reprendrai, les jambes. Ou alors vaut mieux que je le fasse maintenant. En fait, j'ai peur parce que quand je vais assembler avec le devant, ça se trouve, ça va remonter. Si je le fais maintenant en me disant, vas-y, là, il est comme ça. Non, je préfère tout monter et mettre le zip aussi parce que comme ça, j'aurai vraiment la version une fois fermée complètement de comment il est porté et à ce moment-là, je fais les modifications. Donc voilà ce qu'on va faire. Bon, regardez ce que ça donne. J'essaie de pas me mettre toute nue non plus, ça serait dommage sur les réseaux sociaux. Euh, il y a beaucoup de retouches à faire du coup, parce que déjà moi j'aimerais bien qu'elle soit donc du coup bien haute comme ça. Euh, Sauf que là, elle descend complètement. Est-ce que avec le zip, ça va faire qu'elle va remonter? Je suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle reste en haut comme ça? Je vais poser le zip, je vais voir ce que ça donne. Et je pense que plus je vais resserrer sur les côtés, plus ça va monter en fait. Parce que si là, ici, j'ai moins de matière, ça pourra pas descendre. Et là, clairement, je suis très à l'aise. Donc je vais poser le zip et puis on va voir après ce que ça donne et ça me permettra de vous montrer un petit peu mieux, un petit peu plus habillé quoi. Regardez, ça avance hein, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est compliqué de vous montrer. Mais, c'est ce que je voulais, enfin c'est ce que je disais, c'est beaucoup, c'est trop grand en fait. Est-ce que ça fait pas pyjama? Je me pose la question. Non, ça va, j'espère. Donc je vais tout resserrer. Je vais reprendre sur les ah ouais, mais non, parce que du coup, j'ai monté les côtés. Oh, c'est la cata. Parce que si je reprends les côtés sans reprendre le haut, est-ce que ça va faire un truc bizarre? Oh non, dites-moi pas qu'il faut que je défasse tout. Est-ce que je peux pas reprendre la couture en dessous le bras directement aussi? Ou ça va gâcher tout le modèle blouson et tout? Parce que du coup, si je comprends bien la situation, il aurait fallu que je resserre le pantalon au moment où j'y étais, quoi. Parce que comme le haut a des fronces. Ah non. Ah non. Ah non, non, non. Bah, non. Non, non. C'est c'est mort. C'est mort. En plus, j'ai trop bien posé mon zip. Regardez-moi ça. Il est où? Bah, je sais pas. Attendez, je vais vous montrer. Il est où? Où est le zip? On sait pas. Il est trop bien mis, non? Mon raccord, vous savez pas, regardez mon raccord pourri. Je vais pas défaire. J'ai couché une valeur de couture. En fait, vu que j'ai piqué une fois comme ça et une fois dans l'autre sens, il y a une valeur de couture qui était couchée vers le bas et l'autre vers le haut. Et du coup, ça fait un petit raccord, genre, ça se voit en fait. Mais c'est pas grave, vu que c'est quand même aligné, je vais laisser. Du coup, le questionnement, c'est comment faire, quoi. Sachant que du coup, je suis pas un peu déçue, le mot est hyper fort. C'est pas ça, mais c'est, je sais plus, je regardais la vidéo, je crois que c'était au fil des lots. J'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps, j'aime beaucoup, je la trouve hyper drôle et tout, hyper spontanée, j'aime bien. Et je crois que c'est de cette marque qu'elle parlait dans ses patrons, dans sa vidéo. Il me semble qu'elle a dit dans sa vidéo, je crois sa dernière du coup, que Atelier des Premières était une marque exceptionnelle pour les explications de patron et qu'ils expliquaient genre absolument tout et qu'un débutant pouvait archi coudre leur modèle. Après peut-être que du coup c'est pas aussi détaillé sur une combinaison comme Margot parce que c'est quand même une combinaison et en tant que débutant, bon, peut-être qu'ils considèrent que, bon, je sais pas. Ce que j'aime pas, c'est, ça fait des années que j'ai pas posé un zip invisible de ma vie. Vraiment, ça fait super longtemps. Et de manière générale, je suis pas hyper à l'aise avec les fermetures éclairs. C'est un truc qui me fait assez peur. La finition d'en bas n'est pas expliquée. Il y a aucune astuce pour mettre correctement le zip et tout en bas. Et ça, je trouve que c'est pas ouf. Et bah du coup ça a pas loupé comme il n'y a pas d'astuce et que en plus je couds tout à la surjeteuse donc les valeurs de couture sont pas de 1 centimètre donc voilà. Moi aussi si je complique les choses. Bon bah écoutez je sais pas il y a une sorte de trou alors je peux faire un point à la main pour refermer
mais je vais plutôt essayer de découdre la fin du zip invisible. Et puis, il n'y a pas besoin que ça s'ouvre jusqu'en bas. Donc, peut-être découdre, refaire un point à la surjeteuse et après coudre le zip invisible sur les côtés pour plaquer le zip. Il y a longtemps, je pense que j'aurais fait comme ça. J'aurais bien mis des poches, moi, hein. Je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas de poche. C'est dommage, je trouve. Peut-être que ça aurait alourdi le modèle, je sais pas. J'ai toujours du mal avec les trucs qui ont pas de poche. En plus, je viens de regarder justement la vidéo de Peggy, où elle a sa dernière vidéo, où elle cousait un patron de... Je vous mets la vidéo ici, je me rappelle plus du nom. Mais où justement, elle a dit, c'est qui fait ça, qui coud pour soi et ne met pas de poche? Eh ben moi. Et qui regrette? Moi aussi. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois, j'ai peur de me dire, est-ce que je prends le risque de modifier le patron? On s'entend, mais je suis une flippette, moi. Tout ce qui sort des clous. Moi, je suis une flippette, mais je respecte jamais les règles de rien. Bref. Du coup, je suis un peu une flippette et donc j'ai peur d'ajouter un élément à un patron et de me dire, s'il y en avait pas, c'est que c'était pas une bonne idée de les mettre. Et j'ai hyper peur qu'en fait, là, du coup, si je les mette, ça alourdisse vachement le modèle ou que ça fasse des plis en dessous et que ça fasse moche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, par contre, là, on n'a pas réglé mon problème, hein. Ha ha ha. Ou alors, ou alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de coudre un élastique à l'intérieur, vu qu'il y a déjà des fronces? Si je mets un élastique à l'intérieur sur la... Ah mais ma valeur de couture elle est toute petite du coup. Euh, Parce que si j'avais mis un élastique sur tout le tour, ça aurait tout resserré quoi. Sans toucher, genre je le fais partir de là à là, tac 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 tac, ça peut être bien. Mais j'ai pas envie qu'il y ait de piqûres visibles sur l'endroit du vêtement. D'ailleurs, c'est pour ça que elle dit de mettre donc ils disent de mettre un biais à l'intérieur, de mettre un biais sur l'intérieur du zip là pour pas que ça gêne. Je crois que c'est flou. Excusez-moi. Donc ils disent de mettre un biais pour que ça soit agréable et après il faut une surpiqûre. Hors de question. Je vais mettre le biais pour que ça soit agréable au porté, mais hors de question que je fasse une surpiqûre sur un zip. Excusez-moi pour le micro, j'oublie qu'il est là. C'est tellement joli comme ça et je trouve que l'objectif, enfin le truc de mettre un zip invisible, c'est pour que on ne dissimule pas du tout le zip. Si je fais une piqûre tout autour qui délimite le zip, je mets une fermeture classique. Enfin, je sais pas comment expliquer. Elle m'agace, hein. J'aime pas l'idée. Enfin, je sais pas que j'aime pas l'idée parce que c'est hyper joli sur les versions qu'elle a fait et tout, en lin et tout, c'est super sympa. Mais là, sur le velours, ça gâcherait tellement tout, la couture en plein milieu. Et là, pareil. Alors du coup, dans des modèles comme ça, je me dis, et si tu faisais une ceinture? Mais non, parce que là, on est d'accord que. Et si genre je découpe que à ce niveau-là, que je resserre, enfin que je découpe que à ce niveau-là pour séparer le haut du bas, que je resserre la jambe sur le côté vraiment beaucoup et qu'après je remette le haut au niveau du bas, ça recréera forcément, enfin ça laissera forcément l'effet des fronces puisque j'aurai plus petit en bas qu'en haut, sans toucher à tout. Il me semble que c'est la meilleure solution pour pas toucher au haut. Oh, j'aime pas bidouiller comme ça. Vous voyez, autant bidouiller sur des bêtises, mais là, bidouiller sur tout comme ça, j'aime pas. Ah, mais bon, il faut ce qu'il faut de toute façon. Alors du coup, si on la mettait comme ça, tac, tac, tac. J'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'aider. Laura, t'es où? Ah, chez toi? D'accord. Tu vis pas là donc? D'accord, j'accepte. Donc comme ça, voilà. J'aime pas faire ça, retailler comme ça dans le patron. J'aime pas, mais j'aime pas. 300, 3 centimètres!
voyez, parce qu'en fait, quand je pince comme ça, moi, j'ai toujours peur de pincer plus à droite qu'à gauche et de retailler comme ça à l'envers. J'ai toujours peur qu'il y ait une pièce qui soit pas. C'est pour ça que j'aime bien en fait mesurer ce que j'enlève pour équilibrer des deux côtés. Ou sinon, je serre comme ça à fond. Je mesure ce qui manque et j'enlève. Puis en plus, c'est ce qui est chiant, c'est que là, je suis en train de modifier directement sur le vêtement. Donc si je veux refaire la combi un jour dans un tissu extensible, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je modifie. Il faut tout que je recommence et ça sera des bidouillages à chaque fois. Et ça, j'aime pas. Elle aime pas grand-chose. Ouais, bah c'est ça, il y a 5 centimètres et demi à peu près, donc c'était cohérent. D'enlever 3 centimètres. Donc je découpe au niveau de la taille, juste un petit trou. Je reprends les jambes. Ah oui, mais du coup, si je reprends les jambes, oh là 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 là. Et le dos, vous croyez que... En fait, il faudrait reprendre même le devant, hein. Ah non, 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 non. Est-ce que si je reprends le côté, ça va suffire? Oui, espérons. Espérons que ça suffise, quoi. Oui, ça va suffire. Vous savez, dans cette matière-là, j'aime plutôt bien le bas. Enfin non, je resserrerai un tout petit peu jusqu'au genou, mais après, je vais laisser. Je vais laisser. Faudra que... Bref, un problème à la fois. Parce que je m'égare. Et en plus, ça me défonce le bras, là, de faire ça. Je vais réfléchir, je reviens vers vous. C'est mieux, parce que sinon demain on est encore là. Bon, du coup, j'espère que vous arrivez à bien voir. J'ai modifié une jambe sur les deux. Alors, c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais celle-là, alors hop, donc là, j'ai fait un trou ici, comme je disais, j'ai fait la couture, j'ai resserré. Donc ça, déjà, au niveau de ça, c'est nickel, parce que quand je vais resserrer l'autre côté, ça sera bien à la bonne taille, comme ce que je voulais. Donc ça, c'est top. J'aurais juste à refaire un peu de fronce et à assembler le haut avec le bas. Là, j'ai complètement resserré la jambe, donc je resserre, je resserre, je resserre, mais j'ai enlevé genre au moins ça, hein. C'est énorme. Et je fais un peu à l'arrache, donc je pense que je vais me... Là, je fais des ajustements, et après, j'ai juste bâti à la machine à coudre. Je vais faire sauter tous les fils de bâti, et à plat, je vais redessiner. En fait, j'hésite à découper complètement la jambe. Ouais, j'hésite vraiment là, vous voyez, à partir de là, découper la valeur de couture. Et je sais pas si je peux demander à mon mari, il est rentré, donc autant l'utiliser. Est-ce qu'il peut me mettre des épingles pour que je sache directement en mode en moulant? Parce qu'en fait, là, ça me paraît pas mal. Je resserrerais bien un chouille encore, vous voyez, ça me gêne un peu. Et après, par contre, le bas, j'ai pas envie de trop y toucher parce que là, ça commence à être vraiment, enfin ça, c'est le minimum d'ampleur que je veux. Sauf que là, le fait de reprendre comme ça sur les côtés, vous savez, il y a forcément un dos ou un devant qui fait pas la même taille et il y a plus d'ampleur, je crois, sur le dos que sur le devant. Et quand je resserre comme ça en faisant des coutures, donc du coup, toute droite, enfin, en prenant les deux à plat, ça fait que ça enlève pas les anses de la bonne manière. Je sais pas comment expliquer, mais genre, j'enlève exactement la même chose sur le devant et sur le dos. Alors que normalement, il y en a un des deux qui a plus d'ampleur que l'autre. Donc du coup, ça fausse un peu et ça va commencer à faire des plis, à être un peu disgracieux, à être un peu bizarre. Donc j'hésite fortement à faire ça, à découper complètement au ras et à retailler. Et après, je sais pas. Parce que ce qui m'embête vraiment, c'est de faire toutes ces modifications sans pouvoir après le renoter sur le patron. Donc, ou alors est-ce que je garderai les chutes pour mesurer les chutes et essayer de noter l'espace? C'est du bidouillage, j'aime pas. L'entrejambe, j'y ai retouché un petit peu aussi, donc là seulement, donc c'est pas mal. Mais il faudrait que je le reprenne en fait, parce que reprendre que le côté, c'est pas ouf. Ou je sais pas si ça marche ou pas de faire ça. Je suis pas trop une pro de la modification des patrons et honnêtement, j'aime pas faire ça. Sinon, mon chéri, il aime trop sans les manches. Et il est vrai que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je vois la combi comme ça, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait pas de manches, moi aussi. Et quand il m'a dit, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de manches, et il a peur que ça gâche tout avec les manches. Et c'est vrai que je la trouve sympa sans manches. Sauf que faire une jolie finition sur des manches hyper larges comme ça, déjà les finitions sur le jersey, c'est pas ma tasse de thé.
Donc faire une bande, je sais pas, soit faire un ourlet classique et le piquer, soit faire une bande de propreté et l'assembler et le zoup à l'intérieur comme une parventure. Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Ça me saoule un peu, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien parce que j'aime beaucoup le rendu et je me dis que quand elle va être terminée, ça va être canon. D'ailleurs, j'ai choisi de pas mettre les poches parce que je trouve que ça va un peu tout gâcher. Je les ai découpées, mais je vais pas les mettre. Euh, J'aime bien en fait. Je pense que quand elle va vraiment m'aller, je vais être trop contente de la voir et je vais être trop contente à ma soirée. Sauf que les projets pas faciles comme ça, chiant, bidouillage sur bidouillage sur bidouillage, ça me saoule. Donc, je sais pas. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça me gonfle. Ah oui, j'ai le col aussi à faire. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Si je découpe ou pas, si c'est risqué de découper, enfin bref. C'est du stress en fait, c'est du stress. Mais honnêtement, je me dis, si je découpe tout, je me dis, j'enlève, genre, je sais pas, 5 centimètres ici, 3 centimètres ici, je mets tout à plat. Comme j'ai surjeté, j'ai encore toutes mes valeurs de couture, ça va. Et que je dessine à même sur la pièce, en fait, je la dessine en faisant une courbe assez sympa ou en prenant, par exemple, un pantalon à moi qui me va bien, en redessinant juste la jambe d'eau et juste la jambe devant et qu'après j'assemble, est-ce que je vais pas gagner du temps plutôt que de bidouiller, bidouiller, bidouiller? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais faire une petite pause là et puis mon mari il a fini ses réunions et tout ça donc je vais arrêter là pour ce soir je pense même aujourd'hui. Là il est quelle heure? 17h40. Je pense que je vais arrêter tout court parce que ça me fatigue un peu et puis je reviens vers vous bah, soit ce soir si je me motive. Je vais voir, je vous retiens au courant de toute façon de ce que j'ai fait. Voilà. Coucou les amis, j'ai changé de téléphone. Est-ce que vous voyez la qualité ou pas? J'espère qu'il y a une évolution. En tout cas, voilà, j'ai craqué mon slip. Je suis très contente parce que vraiment mon téléphone, voilà, il rendait l'âme. Donc là, on repart sur des bases solides avec une qualité meilleure. Donc je suis très contente. Point numéro 2, qu'est-ce que j'allais dire? La douleur. Je vous fais des points parce qu'en fait, j'ai besoin de vous raconter ma vie quand même. J'ai très mal. J'ai très mal, mais la crème à 20 euros que j'ai achetée est extrêmement efficace. Franchement, dès que mon mari me la met, 30 minutes après, enfin, c'est franchement, ça agit bien, ça marche bien. Donc ça me soulage. Il y a des choses pour me soulager, mais dès que la crème fait plus effet, je sens que voilà, ça fait mal. Bref. Du coup, là, on reprend la combi. Alors, j'ai bien réfléchi. Du coup, j'ai décidé de découdre toutes les jambes, de les mettre à plat. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on a cousu il y a un petit moment quand j'ai acheté ma nouvelle surjeteuse. Je vous remets la vidéo. On avait cousu dans cette vidéo un pantalon pour soi-disant le travail. Spoiler alerte, je l'ai mis qu'une seule fois au travail et je le mets maintenant qu'à la maison. Pourquoi? J'ai oublié de mettre des poches au pantalon. Coucou Peggy si tu passes par là. J'ai oublié de mettre des poches et en fait c'est impossible pour moi d'être au travail sans mes poches. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce qu'au travail t'as pas besoin de poches. Je travaille en boulangerie, on n'a pas besoin de poches. Eh ben si, j'ai besoin de poches. Pourquoi? Pour mettre ma montre. Parce que je compte mes pas. C'est débile, hein. Mais du coup, j'aime bien savoir combien j'ai fait de pas dans la journée. Du coup, je mets ma montre dans ma poche et hop, ça compte mes pas. Voilà. Et donc, du coup, je ne mets pas mon pantalon de travail que j'avais cousu spécialement pour l'occasion. Je ne le mets pas. Je le mets à la maison. Il est hyper confortable et c'était une coupe flair, justement. Et par bonheur, le patron que j'avais fait, je l'ai là sur papier. Il était même pas rangé. Il était disposé là sur le bureau en attendant que quelque chose arrive. Donc, je vais découper les jambes dos devant. On va les découdre et je vais essayer de poser le patron sur la jambe pour découper autour et rassembler la jambe pour arrêter de bidouiller. Et si ça va, je modifierai le patron à partir de ça en me disant bon bah pour le pantalon tu fais comme ça quoi. Vous voyez, pour les matières extensibles tu fais comme ça. Sachant que je sais pas si on le voit. Oui. Alors, mon prochain projet que j'aimerais bien faire, je vous parle de plein de choses en même temps, parce que j'ai ma veste à coudre, j'ai mon trench à coudre, mais là, on fait une tenue pour samedi, du coup, samedi prochain, donc dans moins d'une semaine, pour ma soirée familiale. Mais je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. J'ai une représentation de pole dance le samedi aussi, le même jour, donc le 27. Alors, mon épaule me dit que j'ai pas de représentation de pole dance. Mais mon médecin m'a dit que normalement ça devrait aller. D'ici là,
On verra. Mais dans le doute, je fais un pestacle. J'appelle ça un pestacle, oui, comme les bébés. Mon club de pôle a eu l'opportunité de poser un podium sur une péniche sur les bords de Loire pendant les fêtes de Loire. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour personne ne sait, je l'ai dit à personne, j'habite pas très loin d'Orléans. Et donc du coup, pendant les fêtes de Loire, il y aura un podium sur une péniche et donc les élèves du studio peuvent aller faire une petite représentation. Et donc du coup, ça me tente bien. Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, mais ça se voit pas comme ça en vidéo. Je suis, le stress en fait, le stress, l'anxiété et tout. Mais je me dis que ma prof nous a dit que c'est une expérience à vivre. Et je me dis sur une péniche, faire de la pole sur une péniche. Je suis pas sûre d'avoir une occasion qui se représente comme ça une fois dans ma vie. Donc, je vais y aller. Et pour l'occasion, j'aimerais bien me coudre un petit ensemble. J'ai donc acheté, je sais pas, dans mon premier haul, ma première vidéo sur YouTube qui m'a fait venir ici, qui était de base un TikTok et que ma sœur m'avait dit quand j'étais en train de monter le TikTok, là, elle est une petite aparté, blabla, comme d'habitude. J'étais en train de monter ma vidéo pour TikTok de mon haul que j'avais filmé pour TikTok, juste je vais y arriver. Et elle m'a dit, mais c'est trop long, Laetitia, pourquoi tu ouvres pas une chaîne YouTube? Et elle m'a dit ça et j'ai dit, mais oui, on était en week-end pour mon anniversaire avec ma sœur et ma meilleure amie. Dans la minute, la chaîne YouTube était créée, j'ai posté la vidéo et nous voilà maintenant 5 mois plus tard. Merci à ma sœur Elora de tout mon cœur parce que c'est grâce à elle que je suis là. Et franchement, c'est ma plateforme de rêve. Pour vous dire, j'ai même délaissé TikTok. Là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté parce que j'ai pas le temps, que YouTube, ça me prend du temps et que je trouve que YouTube, c'est tellement plus rentable pour moi niveau apport. Vos retours, nos échanges, vos commentaires, le format qui me bride pas du tout sur la durée. On a sorti la vidéo d'1h30. Voilà, ça me fait trop plaisir. Je suis beaucoup plus à l'aise sur YouTube que sur TikTok. Et donc, du coup, dans cette vidéo, pour en revenir à nos moutons, je vais vous présenter tous les tissus que j'avais achetés pour faire des ensembles de pôles. Donc, il y avait ce jaune-là, il y avait ce paillette, il y avait le vert aussi qui faisait partie aussi de la sélection dans lesquelles je voyais bien un ensemble de pôles. Et donc, je vois bien, moi, pour les fêtes de Loire, ce paillette-là, trop beau. Je vais vous mettre une photo si... Oui, je vais essayer de vous mettre une photo. Dans un ensemble de pôles. Donc, j'aimerais bien avoir le temps de faire un ensemble de pôles aussi cette semaine. Voilà. Sachant que je n'ai aucun patron, j'aimerais juste copier. Je copie beaucoup en ce moment. Charlotte Créature, qui elle-même a copié d'ailleurs, sur Angèle, le body qu'Angèle elle avait. Donc, je vous mettrai la vidéo de Charlotte où elle en parle. Je sais plus si c'est je crois que c'est un short sur YouTube où elle montrait son body qu'elle a cousu avec l'ouverture ici. Je trouve ça trop canon. Du coup, moi, je vois bien un ensemble de pôles là-dedans. Donc, je vais essayer de faire un ensemble de pôles avec un haut comme ça et un bas basique, sachant que je viens de recevoir 2 ensembles de pôles que j'ai commandés. Après ça, j'arrête. J'arrête d'en acheter, j'arrête d'en coudre. Après celui-là, j'arrête d'en faire. J'ai plus de vêtements de pause que de blouses, pour vous dire. Faut voir les priorités, Laetitia. Donc bref. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ou quoi? Ma dernière vidéo date de vendredi, bah voilà. J'ai pas pu parler samedi ni dimanche, j'ai pas pu vous parler samedi ni dimanche, bah voilà. On est dimanche 14h, je me rattrape. Donc, je vais y arriver, je sais même pas où j'en suis du coup. Mais pourquoi je vous parlais de ça, moi? J'en ai absolument aucune idée. Du fait que je disais qu'il faut ma combi pour le 27, mais il faut aussi mon ensemble de pôles pour le 27. Donc là, je crois que je me mets beaucoup de pression. Après, un ensemble de pôles, faut que je fasse une toile, un patron, une toile. Une fois que c'est validé, je le coupe. Ça va, c'est rapide à coudre. Mais quand même. Donc voilà. Donc là, on va s'y mettre. Parce qu'on a du pain sur la planche, n'est-ce pas? Donc c'est parti! Alors, regardez, là, quand je place ma pièce devant sur ma pièce devant, vous voyez comme elle est beaucoup plus large. Donc là, j'ai tout décousu. Donc, je vais pas... parce qu'il était quand même un chouille serré, je pense, l'autre. Donc, je vais découper à 1 cm de la pièce du bord. Enfin, à 1 cm du bord de la pièce. On s'entend. Je crois que... Oui, je crois que c'était clair. Voilà. Je vais faire comme ça. Et puis, je vais faire déjà qu'une seule jambe. Oh, j'ai peur. Ou alors, est-ce que je ferai pas je passe un fil de bâti autour. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. Je couds à la main. Après, donc je passe un fil de bâti autour de la pièce.
sur les côtés, jambes intérieures, jambes, enfin voilà, extérieur, intérieur. Je fais pareil pour le dos. Après, je pique au bâti, sur les lignes de bâti, les deux jambes. J'essaye. Et si la coupe, ça va, on coupe. Parce que si on coupe, après, c'est irréversible et on n'a plus du tout de tissu. Donc, on va faire ça. Regardez, il y a vraiment beaucoup de marge, hein. Et encore, j'ai fait plus large pour le dos que le patron que j'ai de base. Mais ça retire quand même pas mal de matière. Donc, j'ai bien fait de pas couper, je pense. Je vais bâtir la jambe en suivant les lignes et appeler ça un bâti, c'est vraiment un peu du foutage de gueule. Ouais. J'assemble ça, j'enfile et je vous montre. Écoutez, franchement, c'est parfait. Oh, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je veux. Une jambe moulée jusqu'au genou et bien large quand même en bas. Oh, c'est parfait. Non mais franchement, je trouve que c'est beaucoup plus flatteur pour moi cette version que cette version. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec des talons et tout. Enfin, ah oui, parce que là il y a les boudins, c'est pas lisse et tout. Et puis ah non, moi j'aime beaucoup. Moi je préfère ça. En fait, je préfère ça, mais quand je regarde à côté, je me dis, elle me choque pas non plus de ouf. Non, mais je suis en train de tout bidouiller depuis pour voilà. Non, non, mais je vais partir sur cette version. Je préfère ça. Peut-être un peu moins moulant, ça aurait été mieux. Un chouille moins. Bon, je fais le Joker appelle un ami, c'est-à-dire j'appelle Laura. Bon, là, c'est la cata parce que ça y est, j'avais décidé du coup. Alors, je vous expliquerai après ce que j'avais décidé de faire. Mais pourquoi j'achète 6 bobines de fil maintenant à chaque fois? Parce que là, j'avais oublié que j'avais enlevé les fils des aiguilles pour coudre sur ma machine. J'ai oublié, j'ai commencé ma couture. Il n'y a pas les fils. Je suis foutue. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en fait, vous allez dire, mais elle est folle. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était trop large depuis tout le temps, du coup, je trouvais ça trop large. Quand j'ai resserré exactement avec la coupe que j'avais en tête, je me suis dit, en fait, quand c'était large, c'était sympa. Fatigante. Et en fait, du coup, je trouvais que... Mais en fait, alors, je préfère les coupes moulantes, mais là, avec le tissu velours un peu festif et tout, j'aime le côté vaporeux, le côté fluide, etc. Je sais que ça va être une combi que je vais porter qu'avec des talons, c'est sûr. Ce sera que une tenue de soirée. Et du coup, quand je me mets sur la pointe des pieds comme ça devant le miroir, parce que je sais que j'aurai des talons, et j'aime bien. Du coup, j'ai préféré faire un juste milieu. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé, j'ai cousu, j'ai enlevé l'équivalent de 3 cm à la taille de chaque côté, donc c'est quand même pas mal, hein. 3 cm de chaque côté et après 2 cm que sur l'extérieur. Enfin, j'ai pas touché à l'intérieur et je vais pas y toucher, mais vous voyez, je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est mieux. En fait, là, ça y est, c'est flatteur au niveau des hanches, donc ça va. Après, ma coupe de rêve, c'est un peu plus moulant au niveau du genou, mais je sais pas. Je sais pas, j'aime bien. Donc je vais laisser comme ça. J'ai plus qu'à rattacher du coup le devant sur les côtés. Donc là c'est nickel parce qu'au niveau de la taille, du coup ça taille très bien. Et du coup je me tâte, est-ce que je mets les manches ou pas quoi. Bon, je vais mettre le col et je vais voir. Parce qu'en vrai j'ai froid. Alors du coup, est-ce que je vous ai dit que j'avais choisi de ne pas mettre les poches? Parce que là je pense que ça va vraiment gâcher le truc. Oh, j'aime bien. C'est confort en plus. J'arrête. Par contre, des poches, ça aurait été sympa. Mais je pense que ça aurait gâché le truc. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit toujours quand c'est moulant, on voit toujours un peu la marque des poches en dessous. J'ai envie de mettre mes mains dans mes poches ou de mettre un truc dans mes poches, mais je pense que ça aurait gâché un peu le truc. Donc voilà. Mais du coup, il faudrait que je me couse un petit sac pour avoir toujours mon téléphone, mes clés sur moi. Je sais pas. Parce que de pas pouvoir mettre mon téléphone dans ma poche, ça par contre ça m'embête. Ou alors je vais aller acheter pour l'occasion une petite chaînette pour accrocher mon téléphone à la coque et le faire pendouiller. Ah c'est bien ça. Donc voilà. J'attache là, je mets le col et on voit après pour les manches. Attendez, on va essayer de voir.
Elle est instable, alors vous devez vous dire que je suis instable au possible. Alors, mes crans ne sont pas faits. Est-ce qu'on met les manches? C'est sympa aussi, hein. Ça fait vaporeux aussi, quoi. Après, il n'y a pas l'ourlet. Là, elle n'est pas montée. En plus, ça sera encore plus vaporeux que ça, je pense. Oh, je sais pas. C'est questionnement sur questionnement, ce projet, je veux dire. Je sais pas du tout. Est-ce que je mets les manches ou pas? Euh, C'est plus facilement portable avec les manches. Mais sans les manches, parce qu'en plus, moi, je suis d'une frilosité sans nom. La dernière fois, j'ai été chercher ma fille chez la nounou. Tous les enfants étaient en t-shirt. Ils étaient en train de jouer dehors. Tous les enfants étaient en t-shirt. Les nounous étaient en t-shirt. Euh, et moi, j'avais un col roulé et un pull. Et j'étais très bien. Je me suis sentie un peu mal. Je me suis dit, oh non, c'est un peu... Et ma fille, elle avait un truc à manches longues. Bon, elle avait un body manche courte en dessous. Mais le matin, je trouvais qu'il faisait froid. Donc, je lui avais mis un truc à manches longues. Et du coup, je me suis dit, tous les enfants étaient en t-shirt, limite il y en avait en short et tout. La mienne, elle était en legging, manche longue. J'ai dit, c'est peut-être un petit peu exagéré. Du coup, mon mari m'a dit, c'est moi maintenant qui gère la température. Parce que toi, t'es pas partie de, t'es pas objective. Ce qui est pas faux. Donc, je sais pas, écoutez, je me pose encore la question pour les manches. Je vais avancer, je vais mettre le col, je vais faire tout ça et puis on verra après parce que... Et l'ourlet du bas. Ah, l'ourlet du bas. Attendez, parce que ça, c'est un autre sujet. L'ourlet du bas. Là, l'ourlet du bas, mais j'ai pas envie de le faire, en fait. Le velours, ça ne s'effiloche pas, on est bien d'accord? On est bien d'accord? Je crois. J'ai envie de rentrer les fils et de couper, enfin, ou brûler, ou je sais pas, couper au cutter rotatif pour que ça soit bien droit. Après, il faut voir avec quel talon, parce que là, c'était un peu long. Charlotte, elle disait que ça faisait un beau fessier. Bah, je suis assez d'accord. En velours comme ça, c'est très sympa. Du coup, je disais que je pense que je ferai un ourlet à la main parce que j'ai pas envie du tout d'alourdir avec une piqûre et tout. Ouais, je pense que je ferai un ourlet à la main parce que... Bon, on verra, chaque chose en son temps. Franchement, des petits plaisirs de la vie qui rendent heureux. Alors, j'étais en train de fouiller dans tout mon bac de billets si j'avais du billet Bordeaux. Le premier sur lequel je suis tombée, parce que j'en ai du billet, hein, mais bon, c'est celui-là. Est-ce qu'il est pas... Franchement, ça va, quoi. C'est nickel. Maintenant, à voir, est-ce que j'ai assez, j'espère, pour faire les deux côtés de la fermeture. Je vais regarder. Bien sûr que oui, que j'ai assez. Pour... Je deviens folle, moi. Je suis trop contente. Franchement, c'est nickel. En plus, il est satiné et tout. Je trouve que c'est dans le thème. Bon, c'est pas la même couleur, hein. C'est plus comme ça. Mais ça va. Attendez, c'est parfait. Bon les amis, là je suis dans un grand dilemme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le col que j'ai tout piqué à la main. Enfin non, je l'ai assemblé, je vais y arriver. Je l'ai assemblé à la machine, puis j'ai fermé à la main parce que je voulais pas de surpiqûre. Je ne veux pas de surpiqûre ici, je ne veux pas de surpiqûre ici. Moi qui suis une grande fan des surpiqûres, sur de velours, je suis pas trop convaincue et j'ai peur de me louper. Du coup, j'ai tout cousu à la main et comme ça, c'est hyper propre et tout, c'est super joli. Mon petit biais, bah franchement, c'est super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super. La couleur. Par contre, le grand débat de ma vie, oui, de ma vie, j'en fais jamais trop moi. Oui, oui. Est-ce que je mets les manches ou est-ce que je mets pas les manches? Voilà, donc ça c'est le débat. Alors en fait, avec les manches, j'aime bien parce que je l'aime bien, je la trouve classe et tout, super habillée. Je suis désolée, je regarde dans le miroir derrière parce que je me pose des questions encore. Donc j'aime bien, c'est hyper classe, ça fait hyper habillé, elle est un peu large, du coup ça rend bien. Et puis en plus c'est du velours, du coup ça tient quand même assez chaud, moi qui suis extrêmement frileuse comme je vous disais, voilà. Mais sans les manches. Je crois qu'on a eu ce débat tout à l'heure, non? Il me semble que oui. Bah, on recommence, c'est reparti. Sans les manches, maintenant qu'elle est finie avec le col et tout, et ben écoutez, je la trouve hyper sympa aussi.
Mais je sais pas. J'ai envie de vous mettre un sondage sur Insta pour vous demander votre avis. Mais j'ai peur que là, on rentre dans le spoil plus là. Et ça, c'est embêtant. Donc voilà. Je suis dégoûtée parce que regardez, j'ai du velours, du velours, pas du tout. Du bordeaux en mousseline comme ça. Et je m'étais dit, du coup, faire les manches longues bouffantes, ça aurait fait trop bien. Mais c'est pas la même teinte. Alors, est-ce que, du coup, le fait que ça soit... Non, ça fait moche. Parce qu'un peu en transparence et tout, ça aurait pu faire sympa. Genre les longues manches resserrées au poignet, mais je crois que ça cache un peu tout. J'ai plus assez de tissu pour me faire des manches longues, de toute façon, voilà. Je sais pas. Je ne sais que choisir. Donc écoutez, comme ma sœur préfère avec les manches, mon beau-frère préfère sans les manches, mon chéri préfère sans les manches, mais il aime bien avec les manches, mon beau-frère aime bien avec les manches aussi, et que Laura ne répond pas, je mets ce projet en stand-by. Je vais travailler un peu sur mon entreprise parce que j'ai plein de choses à floquer pour mon studio de pole dance. Donc du coup, je vais m'arrêter, je vais bosser là-dessus. Et dès que j'ai un retour, je vous dirai ce que tout le monde a choisi, puisque je ne sais pas prendre de décision toute seule. Non, si en vrai, en toute honnêteté, je penche pour mettre les manches. Pas question de style, parce que question de style, j'arrive pas à choisir. Mais question de je me connais et frileuse land. Et comme ça me déplaît pas avec les manches, je pense mettre les manches. Mais j'attends les avis de tout le monde. Si tout le monde me dit... Enfin, bon, bref, pas tout le monde, puisqu'il reste que l'avis de Laura. Bon, écoutez, je sais pas. Je vous tiens au courant. Coucou les amis. Honnêtement, c'est une grossière erreur de vous prendre ici en vidéo, puisque est-ce que je couds? Absolument pas. Mais en fait, je suis dans ma pièce couture depuis ce matin, et je ne vous ai pas parlé, et vous me manquez, figurez-vous. Donc non, mais en fait, je fais une petite pause pendant que je travaille là. Là, je pense que toute la journée, ou en tout cas une grande partie de la journée, je vais bosser. Je veux finir en fait ma commande. Là, j'ai encore pas mal de sacs à faire. J'ai fini tous mes t-shirts. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis donc là, je veux faire en fait tous mes sacs. J'en ai une quarantaine, je crois, 38. Oui. Non, vas-y, tu peux venir. Ah, qu'est-ce que j'aime bien quand il travaille de la maison et qu'il n'est pas en déplacement, parce que justement, bah, on a tous ces petits moments là où on peut échanger et que moi, je travaille aussi, enfin, même si je travaille d'habitude, là, je suis en arrêt, mais j'ai quand même toujours du temps pour qu'on puisse échanger un peu, parce que bah, soit j'ai du temps avant le travail, soit j'en ai après le travail, un petit peu pour être dans ma pièce, et du coup, bah, on peut toujours discuter un peu et c'est super agréable. On passe plus de temps ensemble quand il est là, forcément. C'est logique. Bref, et donc du coup, j'ai fait, donc je vous disais, tous mes t-shirts ce matin. Je crois que j'en ai fait, j'ai compté à l'arrache, mais je crois que j'en ai fait 27. J'ai pas mal de sacs à faire, et les sacs, c'est un peu long quand même. Mais bon, voilà. Du coup, je finis ma commande sans faute aujourd'hui. Comme ça c'est fait. Si vous passez par Orléans et que vous voulez tester un petit studio de pole dance, n'hésitez pas à aller chez Pole Harmony. Voilà. Je fais la pub du studio, n'importe quoi. Une fois que j'aurai fini mes sacs, je vais rattaquer la combi. Alors la combi que du coup, j'ai toujours pas décidé. Ma sœur, elle préfère avec les manches. Mon mari sans les manches. Mon beau-frère, il aime bien les deux. Et Laura, elle préfère sans les manches. Moi, j'aime bien les deux. J'aurais trop aimé l'avoir à manches longues, parce qu'en fait, de base, j'ai imprimé le patron avec les manches courtes parce que je voulais la faire en wax, et qu'en wax, je trouvais qu'elle serait beaucoup plus jolie en manches courtes qu'en manches longues. Enfin, je voyais pas le manche longue en wax. Mais en vrai, dans le velours comme ça, en manches longues avec les petits poignets resserrés, elle aurait été trop canon. De toute façon, on se pose même pas la question, parce que même en plaçant bien mes pièces, j'aurais pas eu assez de tissu pour faire les manches longues. Donc voilà, mais du coup là je sais pas du tout, parce que est-ce qu'on fait avec ou sans les manches, quoi. Moi qui suis frileuse, comme je vous disais, je me pose la question matin, midi, soir par rapport à ça. Après mon mari me dit c'est pas les petites manches là qui vont te tenir un peu plus chaud. Bah en vrai un peu, parce que c'est du velours, donc ça fait quand même une petite épaisseur en plus sur le corps, quoi. Mais en fait ce qui m'embête au fait de pas mettre les manches, c'est que je sais pas quelle veste mettre. Alors si je suis en t-shirt, bon bah écoutez, je serai en t-shirt tout court et puis voilà. Mais je sais pas trop quelle veste mettre.
Il me faudrait une veste crop. Du coup, j'aurais bien vu un petit blazer crop, mais j'en ai pas. Je vais pas aller en acheter, c'est mort. J'ai pas le temps d'en coudre. Parce qu'en plus, j'ai hésité. Hein. Parce que j'ai un patron de blazer court, je vous l'ai dit, bah, dans mon ensemble vert, justement. J'ai un patron et ça serait pas mal. Mais j'ai pas de tissu, j'ai pas de patron. Enfin, j'ai pas de tissu, j'ai pas de temps, j'ai pas. Voilà. On n'est même pas sûr, j'ai pas le temps de faire une toile ou quoi que ce soit. Et puis j'ai envie de coudre autre chose aussi. Là, j'ai vraiment hâte de coudre mon. En fait, là, j'ai plein de projets dans la tête. J'ai mon ensemble de pôles que j'ai envie de faire. J'ai ma veste Suzanne, bah du coup la deuxième qui était censée être la version finale là que bah, j'ai hâte de faire maintenant que j'ai vu ma première que j'aime trop, j'ai hâte de faire ma version finale. Sachant qu'elle est déjà presque découpée, il me manque plus que le tissu rouge à découper, donc autant vous dire que là je me retiens quoi de pas sauter derrière ma machine. Parce que en vrai, j'ai pris même si j'ai galéré, j'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre. Moi, j'aime bien les projets longs comme ça. J'aime bien me prendre la tête. En fait, je pense à ça parce que je regardais la vidéo d'Elo, d'Ophile d'Elo. Je vous ai dit que j'avais découvert sa chaîne. Je crois que je vous l'ai dit dans cette vidéo d'ailleurs, donc je vais pas me répéter. Et je regardais sa vidéo hier et elle disait que justement, elle aime pas se prendre la tête, qu'elle aime bien se vider le cerveau et tout, et que ses projets couture, faut que ça soit facile et tout, parce qu'elle se prend déjà assez la tête au travail. Et genre, quand j'écoutais son truc, je disais, c'est vrai de ouf. Moi, je pose jamais mon cerveau. Mais ça, vous le voyez de toute façon quand vous regardez mes vidéos, je ne pose jamais ma tête. Mais j'aime bien, moi, justement, les projets où, entre guillemets, si je galère pas à le faire, où il y a beaucoup d'étapes, où il y a, enfin, en fait, ça me satisfait de voir le projet avancer. Voilà, je sais pas. Moi, j'aime bien. Je fais partie de la team qui aime les longs projets. Donc, du coup, j'aime bien. J'ai hâte de faire ma version de la veste parce qu'en plus, maintenant que j'ai tout compris, bah, ça va aller beaucoup plus vite. Mais voilà, je trouve ça satisfaisant en fait à la finalité. Donc, j'ai ça à faire. J'ai mon trench aussi que j'ai hâte de faire pour participer encore une fois. Donc, c'est 2 fois encore au défi de Raton et Panda avec ma deuxième version de la veste et avec mon trench. Donc, j'ai ça à coudre, j'ai tout ça, j'ai donc mon ensemble de pôles que j'ai envie de faire. Et là, je vous ai dit dans cette intro de vidéo, il me semble aussi, que je manquais de blouses. Et j'ai trop envie de me coudre des blouses, du coup. Là, j'ai vraiment envie de coudre et de porter, quoi. De porter ce que je couds parce que c'est vraiment, je le fais pas assez et c'est trop nul. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je regardais la vidéo de Julie de Sumibo bah, hier, je crois. Et elle a parlé d'un patron gratuit. Alors, je vous en parle du coup maintenant, mais j'ai oublié le nom, donc je vous mets la photo. Elle sait pas trop si c'est... et du coup, bah, moi non plus. Là, elle va tester une blouse en patron gratuit et on ne sait pas si c'est une offre de lancement ou si ça va être un patron gratuit tout court. Donc, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Mais du coup, je me suis empressée de télécharger le patron. Il y en avait 2 d'ailleurs. Il y avait un t-shirt avec, du coup, aussi, en patron gratuit. C'est en anglais, mais bon, maintenant avec l'IA, Google Trad et tout, moi je m'en fous, même si je parle pas un mot d'anglais, je suis pas du tout fermée à télécharger des patrons en anglais. Donc j'ai téléchargé le patron, mon bras me fait toujours un mal de chien, donc pour presser, je vous explique pas, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, il faut avancer de toute façon, parce que sinon, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, du coup, donc j'ai envie de me coudre grave des blouses. Et franchement, là, j'attends le mois prochain avec impatience pour faire mon budget du mois prochain et voir combien je peux consacrer en achat de tissus. Parce que ça va y aller. Hein. J'ai pas assez de tissu, je sais pas ce qui m'est passé par la tête de me dire que j'ai arrêté d'acheter du tissu, mais pas du tout, c'est une erreur. Qui dit ça? Normalement, tout le monde se dit, quand ils prennent cette décision, c'est dur à tenir. Et moi, en fait, j'essaye même plus de la tenir. C'est une connerie que j'ai fait. Je mérite d'acheter... Non, j'ai pas assez de tissu. J'en ai pas assez. En fait, c'est que j'ai une impression d'en avoir beaucoup parce que c'est le bordel. Donc, c'est mal rangé. Et donc, j'ai plus de place pour en ranger. Mais c'est parce que c'est mal rangé. Si c'était bien rangé, j'aurais plus de place. Et puis après, j'ai pas un gros espace aussi pour stocker du tissu. Hein. Donc, j'aurai jamais trop de tissu. Déjà, on n'a jamais trop de tissu. Mais je pense que quand même mon stock bien rempli, je serai pas en mode « Oh, j'ai 2 ans de couture devant moi ». Là, j'ai pas du tout 2 ans de couture devant moi. Hein.
Parce qu'en tissu que je peux coudre, j'ai pas du tout 2 ans de couture, hein. Je vous le dis d'avance, hein. Donc, je suis en train de penser, est-ce que je me ferais pas un bon burst? Est-ce que vous voyez mes tissus? Non, je vous mets le tissu dans un tissu là qui est joli. Je voulais me faire une veste dedans. Je me dis, autant profiter, hein, si ça me motive le défi à coudre toutes mes vestes et tous mes projets, c'est fait pour. Donc, autant, voilà. Autant allier l'utile à l'agréable, je veux dire. Et je veux me coudre, j'avais dit en veste, ce tissu-là, et je me dis que c'est pas mal. Mais quand je regarde mes tissus, j'ai pas énormément de vêtements que je peux faire, là, hein. Franchement, et vêtements portables en plus, parce que j'ai beaucoup de tissus bébés, j'ai beaucoup d'éponges, j'ai beaucoup de doublures. Bon, bah, on va aller où avec ça? Nulle part, concrètement. Donc, j'ai hâte vraiment, là, le mois prochain, de voir. Mais bon, comme j'ai été en arrêt, je vais être pauvre le mois prochain, donc je pense que ça va être un peu compliqué. On verra. J'espère pouvoir aller au marché. J'irai au marché, j'irai pas acheter des tissus ultra chers. J'espère pouvoir aller au marché pour acheter plein de tissus et pour qu'on puisse là se faire un stock et se dire on a de quoi faire devant nous. J'aime bien. En plus, comme je fais des vidéos maintenant toutes les semaines, je couds vraiment de manière intensive tout le temps. Il n'y a pas une semaine où je couds pas du coup. Et bah ça descend vite comparé à avant quand c'était un loisir que je faisais pour moi. Bah je prenais le temps, je cousais une fois de temps en temps. À côté, je faisais autre chose. Là, je fais que ça maintenant. Tout mon temps libre, je le déduis à la couture parce que j'aime trop. Et je suis trop contente d'avoir renoué avec ma passion comme ça, de manière saine comme ça, parce que du coup, je termine mes projets. Enfin, je suis plus du tout comme avant où je commençais un truc, ça me plaît pas, allez hop, je fous dans le placard, j'arrête de coudre pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, je reviens, je couds autre chose. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, ça retourne, ça rejoint l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, là, je suis trop contente et j'ai une grosse perspective de go refaire toute ma garde-robe qui ne me plaît pas en plus. C'est ça le pire. C'est que ma garde-robe, je peux pas me la saquer. Il n'y a rien qui me plaît dedans. Mais tout racheter, tout ça, c'est compliqué. Donc, bah, maintenant que. Et puis, je cousais pas assez avant, du coup, pour me dire, bah, c'est pas grave, ta garde-robe, tu vas te la faire. Alors que là, maintenant, je sais que je peux. Donc, j'ai vraiment hâte de ça. Et tout ça pour dire que j'ai toujours pas choisi si je mets les manches ou pas. Je pense que je vais partir sur la version sans manches. En fait, j'ai envie de vous demander sur Instagram, mais là, ça vous spoil vraiment beaucoup la vidéo, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je pense que cette fois-ci, je vais pas le faire. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que ça vous embête ou pas de voir le résultat avant d'avoir vu la vidéo et même de savoir ce que je vais coudre? Parce qu'en gros, la veste, par exemple, là, la veste Suzanne, vous le saviez depuis longtemps que je voulais la coudre. Donc au pire, si je vous pose une question là-dedans, vous n'êtes pas surpris par le modèle que je suis en train de coudre, etc. Mais là, tout est nouveau. Le tissu, le patron, je vous en ai pas du tout parlé, quoi. Je vous ai dit, si, je crois, je vous l'ai dit que j'allais coudre la combinaison de Margot, mais vous savez rien sur le tissu et tout. Bah après, je vous en ai parlé en wax, quoi. Mais là, du coup, justement, j'en ai parlé pour faire du wax, sans montrer le tissu. Mais là, c'est du velours. Si je dis, bah non, en fait, finalement, j'ai changé. Enfin, du coup, sur Insta, vous avez l'info que de base, je voulais la faire en wax, que finalement, ça n'a pas marché, donc je la fais en velours, que finalement, est-ce que... Enfin, je sais pas. Je trouve que ça perd un peu de son charme. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ça. Et du coup, je vais coudre les ourlets à la main et les ourlets de manches à la main aussi. Je vais tout faire à la main. Je veux pas de surpiqûre sur ce vêtement, donc je vais prendre le temps de le faire. Je sais pas du coup que je mette les manches ou pas. Les ourlets seront faits à la main. Voilà, je vous laisse là parce que bah est-ce que du coup je vous laisse et puis on passe au résultat de la combi puisqu'il reste pas grand chose à faire. Vous verrez si j'ai choisi de mettre les manches ou pas. On va faire ça. Donc c'est parti pour la petite vidéo toute sympa. Est-ce que ce sera une vidéo dehors? Je sais pas vu le temps. Est-ce que j'arriverai à faire une petite vidéo à ma soirée? Oh, je vais essayer. Je vais essayer si tout le montage est prêt et que samedi, j'ai plus qu'à rajouter, dimanche matin, j'ai plus qu'à rajouter la petite vidéo sympa. Ça peut être une bonne option. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, sinon ce sera dans mon miroir, pardonnez-moi. En tout cas, on passe à la révélation.
Bon les amis, on a encore passé un très long moment ensemble. J'espère que je vous ai bien tenu compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo remplie de questions, de doutes, de galères, de bidouilles. Mais en fait, d'un autre côté, j'aime bien les vidéos comme ça parce que ça vous prouve qu'aucun projet n'est gravé dans le marbre. C'est pas parce que ça partait mal que ça finit mal. Je suis ravie du résultat de cette combi. J'ai hâte d'aller à la soirée. Sachant que là, tous les projets sont compliqués. Ma fille a 39 de fièvre, mon mari est d'astreinte, il a bossé d'arrache-pied toute la semaine. Il est épuisé. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai mal au bras, j'ai annulé ma pole sur la péniche. Ah, ça a été dur d'envoyer ce message. Ça a été dur parce que je voulais y aller et me dire vas-y, je fais un peu et puis c'est pas grave, je veux pas louper cette occasion et tout. Et puis je me suis dit après, ouais, Laetitia, d'accord, c'est intelligent, ouais, tu vas avoir un beau souvenir dans la tête et tu vas être puni de pôle après pendant combien de temps? Ça a été dur, dur, dur. Et là, je reçois les vidéos et tout. Oh là 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 là, que c'est dur. Bref, ma prof m'a dit tes bras sont beaucoup trop importants, repose-toi. Et elle a raison. Donc bah voilà, j'espère que j'ai oublié tout ça. Pour oublier tout ça, est-ce que j'irai pas au marché demain? Franchement, je vous en ai parlé sur Insta. J'hésite, j'achète pas, je me raisonne, je dis que j'achète pas. Pas que j'achète pas parce que j'en ai pas besoin. Non, j'en ai besoin. Ça, c'est acté, j'en ai besoin. On l'a dit dans cette vidéo, j'en ai besoin. Mais en mode, oui, si j'achète pas, je ferai plus vite mes projets que je dois finir pour pouvoir trier ma pièce couture. Et qui dit trier ma pièce couture dit déménagement, aménagement de celle-ci. Donc, moins j'ai de tissu à coudre qui me tente, plus j'avance dans mon tri. Donc ça, c'est ça qui est raisonnable. Mais je sais pas. Bref, c'est pas du tout. On va pas encore faire une aparté d'une demi-heure. On va quand même, Laetitia, la vidéo est longue. La vidéo est longue. Oh là 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 là. Bref. J'ai même pas encore filmé ma petite vidéo en plus. Je vais le faire au cas où ici. Si j'ai pas eu l'occasion de faire à la soirée. Mais voilà, je voulais vous la mettre en condition. Je vais mettre mes petits talons. J'ai toujours pas trouvé de veste. Hein. Je sais toujours pas ce que je vais mettre. J'hésite avec ma cape. Attendez, on va essayer. Oh là, oh là. Bon, il y a prescription sur la durée de la vidéo. Je pense qu'on est complètement hors thème ou pas? Ou je sais pas, j'en ai absolument aucune idée, mais aucune. Bon, je vais demander à mon mari, j'attends. Attendez, je reviens. Monsieur a dit que c'était moche. Ça peut le faire, ça, non? Je vais demander à mon mari. Apparemment, la couleur ne va pas. Bon. Soit. On a ça. Bah, vous voyez, moi, j'aime pas trop. Ils vont me dire que c'est ça le mieux, mais je trouve que ça... Non, non, moi, ça, j'aime pas. Ils vont me dire les couleurs. Mon mari, il a dit que les couleurs, ça va pas ensemble. Moi, j'aimais bien. J'ai aucun style, visiblement. Mais moi, j'aime bien le gris. Peut-être celle-là, elle est mieux, un peu oversize. Non, elle est pas mieux. Je vais aller voir mon mari. Je n'ai aucune solution pour m'habiller. Je ne sais pas du tout. Est-ce que je suis dans le champ? Je ne sais pas du tout. Ah oui, un peu loin quand même. Hop, donc c'est pas grave. Je sais pas du tout comment je vais faire. Sur la petite vidéo, vous verrez ce que j'ai choisi. Moi, j'aime bien la deuxième veste, la claire, mais bon, mon mari aime pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, quand c'est comme ça, je suis capable de faire ma tête de mule et de rester en sans manches. Et de me les cailler et de finir comme ma star. En tout cas, j'espère vraiment beaucoup, parce que je vais m'arrêter là, que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous ai accompagné lors d'un gros projet couture ou je ne sais pas, votre ménage, votre vaisselle, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Mais j'espère que vous avez apprécié. Moi, comme d'habitude, j'ai passé un super moment avec vous. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo et cette combi aussi. Je suis sûre qu'on aura l'occasion plus tard de se coudre une veste qui ira pépitas avec. Pour ce soir, tant pis. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour une vidéo à 17h. Je ne sais pas encore ce que ça va être, soit du tri, soit ma veste Suzanne, soit un petit projet sur lequel je suis actuellement. Mais je pense pas. Je pense que ça sera soit du tri, soit ma veste Suzanne. On verra, on verra, on verra.
Vous verrez ça, ce sera une surprise. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et de partager cette vidéo si elle vous a plu, parce que vraiment, c'est la seule manière pour moi de voir cette chaîne grandir et d'évoluer avec vous, et c'est ce qui me fait très plaisir. Ne nous en cachons pas. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. With this feeling I can leave. I'm working and I'm